Bonjour messieurs, nous sommes réunis pour parler du festival de théâtre de Montreuil-Bellay. Nous sommes dans ce très beau lieu des Nobices de Montreuil-Bellay où va avoir lieu ce festival fin août, début septembre. J'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu la genèse de ce festival et comment vous vous êtes rencontrés puisque vous êtes un peu les initiateurs de ce festival. Alors nous nous sommes rencontrés chez des amis communs qui connaissaient notre passion pour le théâtre à Dominique et à moi-même. Et donc de cette rencontre en fait a découlé le fait que nous avons travaillé ensemble, tout d'abord au démarrage dans le cadre des balades théâtralisées qui se font à Montreuil-Bellay et que j'ai mis en scène pendant un certain temps. Et j'ai laissé parler Dominique, c'est Dominique, vraiment l'idée vient de Dominique en fait. Donc, vient des balades théâtralisées effectivement, avec la découverte sur plusieurs scènes de Montreuil-Bellay. Donc il y a 25 comédiens et j'aime beaucoup cette énergie du groupe et du coup, restant avec eux, en disant, puisque tu vois beaucoup de spectacles, monte-nous un festival de théâtre. J'ai jamais fait ça du tout. Donc du coup, avec Philippe, on réfléchit à comment ça pourrait fonctionner. Puis finalement, on arrive avec l'idée que on va choisir aussi des gens qui sont passionnés. Et donc, je demande à des amis parisiens de venir. Et c'est comme ça que Pierrette Dupoyer se retrouve la première marraine du premier festival de Montreuil-Bellay. Et immédiatement, on est parti sur un format particulier, puisqu'on fait un festival donc sur un gros week-end. Dès la première année, c'était sur 3 jours. Là, cette année, c'est sur 4 jours, on en parlera plus tard, sur 3 jours, avec vraiment un programme assez dense qui permet à des gens qui sont vraiment des passionnés de théâtre de pouvoir voir entre 15 et 20 pièces dans le week-end, finalement. Et évidemment, pour des personnes qui ne souhaiteraient pas voir ou qui ne sont pas capables de voir 15 ou 20 pièces dans le week-end, de pouvoir picorer dans le programme que nous proposons. Mais dès la première année, il y a déjà un certain nombre de passionnés, alors bien sûr des amis ou des relations que nous avons, mais qui viennent de toute la France, peut-être assez loin, et qui viennent pour voir les 19 pièces de la première programmation. C'est très impressionné. Ça, on n'y pensait pas que c'était possible. Alors, vous avez parlé de Pierrette Dupoyer qui était la marraine de la première édition. À la deuxième édition, vous avez eu un autre parrain, Jean-Michel Ribes. Et cette année, nous avons donc un autre parrain, donc qui est Jean-Pierre Bouvier. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce nouveau parrain ? La rencontre avec Jean-Pierre, vas-y Philippe. Oui, alors historiquement, en fait, on est très lié avec Pascal Monge, qui est mon metteur en scène dans Love Letters, que Dominique connaît depuis très très longtemps par ailleurs. Et qui est le président de l'association de la régie théâtrale, donc à Paris, voilà. et qui a passé toute sa vie dans tous les rôles et les fonctions du théâtre et qui nous dit demandez à Jean-Michel Ribes parce que pour le deuxième festival ça peut fonctionner. Et puis après ça, le lien se faisant avec le brigadier, on rencontre Jean-Pierre Bouvier. Oui. Alors donc le prix du brigadier, c'est un prix qui est donné en fait chaque année dans un cadre assez professionnel et qui a lieu donc au Montparnasse à Paris. Et à la fin de la remise du prix du brigadier, j'ai croisé par hasard vraiment Jean-Pierre Bouvier qui était tout seul dans son coin en train de tapoter sur son portable. J'ai été le saluer. Il se trouve qu'il connaît très très bien Isabelle Bucaille, qui est ma partenaire donc dans Love Letters et avec lequel il a commencé sa carrière en fait en prenant des cours chez Périmoni à Paris.
Et donc j'ai été lui donner des nouvelles d'Isabelle, et puis de là on a commencé à discuter, on a parlé de festival. Il se trouve qu'il adore les festivals, donc très rapidement, on va dire que c'était bouclé en 5 minutes de discussion. On savait déjà qu'il viendrait déjà au festival de Montreuil-Bellay, parce que c'était vraiment une rencontre avec quelqu'un de passionné et de charmant et de très disponible. Et donc assez rapidement, en fait, on a convenu ensemble que ce serait un excellent parrain, qui est d'une part quelqu'un de très respecté dans la profession, avec une grande carrière, quelqu'un qui est aussi très reconnu en tant qu'enseignant, enfin en tant que passeur en fait de sa pratique. Et on a pensé que ce serait très intéressant de l'avoir comme parrain de notre petit festival de Montreuil-Bellay. Voilà. Un témoignage de sa disponibilité, il va faire l'ouverture le jeudi soir, bien sûr avec la présentation du parrain, mais aussi un premier spectacle avec Nicolas Vaude aussi, et il fera la clôture magnifiquement le dimanche soir. Voilà. Et pour les personnes qui seront là pour l'ensemble du festival, en fait, ils auront l'occasion de le croiser tout le long parce qu'il sera là pour l'intégralité du festival. Il verra les pièces, il interviendra régulièrement, enfin bref, voilà. Il sera interviewé par Dominique, mais au-delà de ça, je pense que chacun aura l'occasion d'aller lui poser des questions. C'est quelqu'un de très, très ouvert, très disponible, vraiment. Il me tarde, je suis impatient de le voir ici. De le voir ici, oui. Et donc, pouvez-vous me dire un petit peu, alors, quel est cet esprit du festival, l'essence même du festival que donc vous avez créé ici à Montreuil-Bellay? Je dirais, moi, deux choses, c'est exigence sur le jeu et la qualité des textes, et puis la convivialité. On a la chance, effectivement, d'être dans une nature qui est autour de nous, dans un lieu magique, un ancien cloître, et de faire du théâtre ici, c'est formidable. C'est formidable aussi de convivialité. Les bénévoles, l'année dernière, il y avait 40 bénévoles, il y en aura sans doute à peu près autant cette année, qui prennent autant de plaisir, effectivement, à être là. Et donc, le public, les troupes, les comédiens, les bénévoles, et tout ça fait une convivialité et permet de partager la passion du théâtre. C'est dans le cadre donc de l'association d'Azur et d'Or, en fait, qui est une association qui est ancrée ici, évidemment, à Montreuil-Bellay, qui gère plusieurs événements, puisqu'il y a aussi donc les balades théâtralisées qui existent depuis maintenant une dizaine d'années à Montreuil-Bellay dans ce même cadre, et Musique à la demeure, qui est un petit festival qui a lieu tout le long de l'été, avec de la musique qui est donnée dans les jardins de Montreuil. Voilà. Et donc évidemment, le gros événement de d'Azur et d'Or chaque année, c'est le festival de théâtre de Montreuil-Bellay, bien sûr, où là on s'investit tous dedans, et une grande partie des bénévoles va travailler pour la restauration, pour la billetterie. Et donc effectivement, à l'exigence et à la convivialité, c'est vraiment ce qui nous anime, ce qui nous a réunis au démarrage, et ce qu'on transmet chaque année vis-à-vis du public qui vient de plus en plus nombreux. Hein. Bon, c'est une troisième année, mais on voit qu'on est déjà très demandé. Les gens nous interpellent dans la rue, partout dans la région, pour savoir quand est-ce que ça va avoir lieu. Et oui, je dirais ça, c'est vraiment un instant magique, en fait, de pouvoir bénéficier de autant de spectacles dans un tout petit lieu. Finalement, les choses sont simples, il n'y a pas besoin de courir partout, tout est très simple, voilà, bon, bref, donc la convivialité est là. Voilà, et puis un petit peu nouveauté, parce que la programmation reste toujours à peu près à l'identique en nombre de pièces, mais on a commencé avec un lieu, avec deux scènes. La deuxième année, on a rajouté la closerie, qui est une belle grande salle aussi pour les spectacles du soir. Et cette année, on aura un troisième lieu aussi, avec des pièces un petit peu plus art et essai, quoi.
Alors, pour parler justement de la programmation, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment vous avez choisi les pièces? Quel type de pièces vous avez choisi? Est-ce qu'il y a des sortes de pièces nouvelles par rapport aux années précédentes? À quel public vous adressez? Voilà, ce panel un peu large. Là, c'est une petite nouveauté de l'année. Auparavant, pour être honnête, la première année surtout, mais même la deuxième, on a créé les 2 premiers festivals en utilisant les connaissances de Dominique, les miennes, et donc on a mélangé vraiment nos 2 univers, mais sans aller plus loin, et on avait besoin de pouvoir se projeter différemment en fait. Donc cette année, on a créé un comité artistique qui a vu l'essentiel des pièces. Je pense que toutes les pièces ont été vues, à part les quelques créations qui vont avoir lieu pendant le festival. Mais toutes les autres pièces ont été vues, sélectionnées. Une partie du comité artistique a été à Avignon l'année dernière. Donc c'est dans ce cadre-là que certaines pièces ont été sélectionnées. D'autres parce que ce sont des comédiens qui sont dans la région ou à Paris. Et donc on a beaucoup travaillé en amont pour aller voir beaucoup de pièces, et on a sélectionné ce qui nous paraissait le plus convenir à l'esprit du festival de Montreuil-Bellay. Avec de l'exigence, avec de l'originalité. Nous sommes tous les deux avec Philippe très satisfaits de l'aspect un peu kaléidoscope de la programmation, c'est-à-dire qu'il y a des pièces un petit peu difficiles, il y a du rire, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de variété, y compris dans les formes de théâtre elles-mêmes, quoi. Ce festival représente donc quelque chose d'important. Quel est le soutien que vous avez trouvé ici à Montreuil-Bellay pour créer ce festival? Alors, c'est vrai qu'immédiatement, dès la première année, et on les remercie, on a la municipalité de Montreuil-Bellay qui a eu confiance en nous et dans ce projet, et donc qui nous soutient de manière, on va dire, plus que significative, financièrement, et aussi en termes de matériel, puisque nous sommes dans un lieu qui est un lieu municipal, ici, donc on a vraiment un soutien sans faille, on va dire, de la municipalité de la ville de Montreuil-Bellay, et on les en remercie. Je dirais un soutien d'autant plus important qu'il nous laisse absolument la liberté totale sur la manière d'organiser le festival, sur les pièces que nous choisissons. Voilà, donc on est vraiment dans une collaboration totale. Et au-delà de ça, donc on a un soutien significatif lui aussi de l'agglomération, de la communauté d'agglomération du Saumurois, et nous les en remercions aussi, et du département. Voilà. Et on commence à avoir des sponsors, des partenaires aussi qui s'y intéressent, mais également le soutien. C'est le soutien du public qui vient et qui s'intéresse effectivement à ce jeune festival. Et puis c'est le soutien parce que on s'aperçoit maintenant qu'il y a toute une organisation et donc plusieurs mois en avance, parallèlement à la programmation, il y a toute une équipe de bénévoles qui s'occupe de la communication, de la préparation effectivement, de l'organisation, de la logistique, etc., etc. Et ça, c'est un soutien énorme, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est ce qui nous permet de pouvoir finalement avoir un budget où l'essentiel quand même de nos revenus, c'est le public. Et c'est ça aussi qui nous permet d'avoir la liberté de proposer ce que l'on souhaite en fait. Et ça, c'est grâce vraiment au travail des bénévoles qui travaillent tout le long de l'année, sans quoi on n'arriverait pas évidemment à boucler un budget. Et pour parler justement du public, les pièces s'adressent à quel public? Quel public voulez-vous venir voir ici à Montreuil-Bellay? Alors, tout le monde. Tout le monde. Évidemment, il y a différents types de pièces et dans la programmation, si on peut en parler rapidement, on ne va pas tout dévoiler parce tout sera évidemment donné, mais le jeudi soir, on va donner un Molière
qui sera vraiment accessible à tout le monde et que j'encourage les gens à venir le voir. C'est Georges Dandin, c'est une pièce qui est moins connue mais qui est très dynamique. Je pense que les gens vont beaucoup rire et les comédiens qui jouent cette pièce sont des spécialistes du théâtre de Molière, donc vraiment c'est quelque chose qui va être certainement très intéressant à voir. Donc ça c'est vraiment ouvert à tout le monde. Le dimanche à 19h, il y a une pièce de Sarah Kane qui est donnée. La pièce de Sarah Kane, évidemment, est plus moins accessible, on va dire, va certainement intéresser des personnes qui font beaucoup de théâtre, mais certainement quelque chose de plus exigeant, on va dire. Voilà. Et il va y avoir aussi du théâtre d'improvisation, donc qui est beaucoup plus large en termes de public. Et puis il y a un spectacle de marionnettes. C'est pas des marionnettes pour les enfants, c'est à partir d'un texte de Garcia Lorca et tout, et donc c'est plutôt effectivement pour peut-être des étudiants, des adolescents, mais plutôt effectivement un public un petit peu plus averti. Il y aura un conteur merveilleux, Yannick Jolin, qui viendra le dimanche. On aura des chansons avec Arnaud Lévesque et Philippe Piot le samedi. À partir de poésie. Voilà, beaucoup de poésie, beaucoup de pièces qui seront drôles, parce que j'espère que les gens vont rire, hein. On est là aussi pour les amuser. Beaucoup de poésie, quelquefois des pièces un peu plus dures qui font réfléchir. Vraiment quelque chose d'assez équilibré, je pense. Cette année, on a quelque chose à la fois équilibré et très varié, quoi. Voilà. Avec des tonalités différentes. Vous nous avez dit que vous aviez 40 bénévoles à vos côtés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors oui, c'est dans le cadre donc de l'association d'Azur et d'Or, en fait, qui est une association qui est ancrée ici, évidemment, à Montreuil-Bellay, qui gère plusieurs événements, puisqu'il y a aussi donc les balades théâtralisées, hein, qui existent depuis maintenant une dizaine d'années à Montreuil-Bellay dans ce même cadre, et Musique à la demeure, qui est un petit festival qui a lieu tout le long de l'été, avec de la musique qui est donnée dans les jardins de Montreuil. Voilà. Et donc évidemment, moi, le gros événement de d'Azur et d'Or chaque année, c'est le festival de théâtre de Montreuil-Bellay, bien sûr, où là on s'investit tous dedans, et une grande partie des bénévoles va travailler pour la restauration, pour la billetterie, bien sûr, pour l'organisation du lieu, de manière à ce que les festivaliers arrivent dans des bonnes conditions et qu'on les soigne particulièrement. Voilà. Les différentes manifestations organisées par d'Azur et d'Or, les bénévoles se soutiennent d'une manifestation à l'autre. Et pour finir, dans l'organisation du festival, qu'est-ce qui est prévu ? Y a-t-il, je ne sais pas, une exposition ? Je crois avoir entendu parler d'exposition, de librairie. Dès le début, j'ai tenu... ma passion m'a poussé à faire une exposition. Donc dès la première année, il y a eu une exposition sur tous les auteurs et tous les textes. Et c'est vrai que j'ai tenu pour constituer un fonds documentaire du spectacle vivant qui est en train de se construire à Montreuil-Bellay, un fonds, et donc d'interviewer un certain nombre d'auteurs, d'artistes, de metteurs en scène qui viennent et qui petit à petit nous font effectivement des archives, une mémoire de ce festival. La restauration également ? Alors, restauration, oui, qui va être une restauration légère, un petit peu simplifiée, mais oui, d'où le travail des bénévoles qui est très important. On va avoir une nouveauté aussi avec la possibilité d'acheter des livres, hein, donc une bibliothèque. Une librairie. Une librairie, voilà. Et dans l'exposition, on va avoir, je parlais tout à l'heure des marionnettes, les magnifiques marionnettes de Laurent Bocarel et Angie qui seront exposées dans le cadre du festival, et puis des figurines, des caricatures aussi.
va avoir aussi cette année une très très belle exposition, et là aussi variée. Et pour préciser un petit peu les choses par rapport au projet avec le libraire, c'est que le libraire viendra bien évidemment avec des livres correspondant aux pièces qui seront données. Certains des écrivains seront là pour dédicacer leurs livres. Pas tous, hein, Molière n'est pas disponible par exemple. Oui. Voilà. Et on le regrette. Et on le regrette, voilà. Mais il y aura donc certaines des pièces qui, évidemment, le libraire va venir avec la possibilité donc de pouvoir acheter les livres qui sont en rapport avec les pièces qui vont être données. Voilà. Eh bien, messieurs, je vous remercie pour cette interview et évidemment, longue vie au Festival de Montreuil-Bellay. Vive le théâtre. Vive le théâtre.